Bonsoir à tous. Au sommaire de ce 19h30, vers une collaboration fructueuse entre CES et INF pour mieux protéger la femme au Bénin, la présidente de l'Institut national de la femme était au cabinet de Conrad Baguidi pour en explorer la faisabilité. Chez le président du Conseil économique et social, Huguette Bokpenyakaja a aussi parlé de l'application effective des lois déjà en vigueur dans ce sens. La logistique scrutée pour valider la candidature du Bénin a abrité l'édition 2027 de la conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique. Le plateau technique de santé, la capacité d'accueil et d'autres critères logistiques d'attribution de l'organisation aux États ont été évalués au Bénin par une mission de la délégation de la Société africaine anti-sida. L'inspection a duré 3 jours à Cotonou et environ. Le président du Conseil économique et social a reçu la présidente de l'Institut national de la femme. Conrad Baguidi et Huguette Bokpenyakaja envisagent de possibles moyens de collaboration des deux institutions dans le cadre du renforcement de la lutte contre les violences basées sur le genre. Plusieurs actions se profilent à l'horizon, notamment en ce qui concerne la mise en application et le respect des textes et lois protégeant les femmes au Bénin. Je vous invite à suivre la présidente de l'INF, Huguette Bokpenyakaja, à sa sortie d'audience. C'était tant que dans la dynamique de la nécessité de faire de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles une préoccupation nationale, que l'un qui informe sur les lois, qui explique les lois, et l'autre qui sensibilise sur ces lois et qui est également le bras droit opérationnel de l'application de ces lois, se rencontrent pour discuter ensemble de comment collaborer l'un et l'autre à ce dialogue social et également des pistes éventuelles de collaboration, des ponts que nous pouvons construire pour que la question des droits des femmes et la justice sociale qui entoure sa mise en œuvre deviennent un projet commun. Donc nous avons eu de belles discussions autour de la nécessité d'intégrer dans le cadre de mise en œuvre de nos lois, d'intégrer les préoccupations qui relèvent des préceptes, des valeurs liées à nos traditions, liées à nos valeurs endogènes, liées aussi, on va dire, à l'interprétation qu'on fait des textes sacrés, des questions qui restent en suspens et qui pourraient éventuellement donner lieu à des réformes au niveau législatif. Quelle contribution nous pourrions ensemble apporter au progrès législatif dans notre pays et également comment, dans la perspective de la mise en place d'un cadre national qui réunit la société civile, les acteurs, les leaders religieux, les leaders traditionnels et certaines institutions ainsi que les ministères sectoriels autour de la question de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, que nous puissions commencer à lancer des pistes de réflexion. Donc, ce qui se profile à l'horizon, c'est que, bien entendu, les équipes techniques des deux institutions se rencontrent de façon plus posée pour réfléchir et pour identifier et développer par la suite ces ponts de réflexion que nous allons construire ensemble. La 11e édition du Salon de l'emploi bat son plein jusqu'à demain à l'Université d'Abomey-Calavi. Le rendez-vous va permettre aux étudiants de s'informer sur le monde professionnel pour mieux se préparer à l'insertion professionnelle et les défis. Ceci à travers des communications, des panels de discussion, une foire entrepreneuriale, un concours d'innovation aussi. Le point de la cérémonie de lancement avec Ingrid Day et Ouliat Sanoussi. Entretenir les étudiants sur l'insertion professionnelle, l'émergence des nouveaux secteurs porteurs, les opportunités qui s'offrent à eux et les tendances du marché afin de favoriser leur employabilité. C'est le but visé par cette plateforme de rencontre entre des étudiants et des entreprises. Bienvenue à la 11e édition du Salon de l'emploi de l'Université d'Abomey-Calavi. C'est en croisant les compétences académiques avec les compétences recherchées par les employeurs qu'il sera garanti aux diplômés leur intégration dans le monde du travail. Notre mission
est de créer un cadre propice pour que ces échanges soient productifs et nous permettent de trouver des solutions concrètes pour une meilleure insertion professionnelle des jeunes. Riche et diversifié, le programme de cette année reflète les transformations profondes du marché de l'emploi et les besoins croissants des acteurs économiques. Des communications, des panels de discussion, une foire entrepreneuriale et un concours d'innovation. Autant d'activités au menu de ce rendez-vous. Pour cette édition, 2 grands panels structureront les échanges. Le premier panel intitulé « Quelles compétences recherchent les entreprises » mettra en lumière les compétences techniques, comportementales et transversales devenues essentielles dans un environnement professionnel en perpétuelle mutation. Le second panel consacré au thème Digital and ICT va ouvrir une fenêtre sur les métiers émergents du numérique et des industries culturelles et créatives. Chères étudiantes, chers étudiants, ce salon est avant tout le vôtre. Sentez-vous-y comme chez vous. Prenez-le pleinement d'assaut. Écoutez, posez des questions, tissez des réseaux relationnels, présentez vos compétences, saisissez les opportunités qui s'offriront à vous. Faites de ce salon, couplé à cette journée, un cadre où vous pouvez transformer vos ambitions en trajectoire professionnelle concrète. La 11e édition du Salon de l'Emploi est couplée à la Journée universitaire de l'emploi. 2 rendez-vous incontournables qui traduisent l'engagement commun des autorités de l'Université d'Abomey-Calavi, de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises à œuvrer pour une insertion professionnelle réussie des étudiants de ce haut lieu du savoir. Dans cette même veine, les journées métiers des travaux publics de l'École nationale supérieure des travaux publics ont eu lieu à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNESTIM d'Abomey. L'édition 2025, étalée sur 3 jours, a été couplée avec la soutenance des ingénieurs en travaux publics. Le thème principal retenu pour les échanges et réflexions est intitulé « Les travaux publics au service du développement durable ». Les manifestations sont ici résumées par Imet Hélène Moussou. C'est un rendez-vous annuel qui vise à rapprocher davantage le monde académique et le milieu professionnel. Les journées des métiers des travaux publics à l'École nationale supérieure des travaux publics sont à la 3e édition. Elles viennent cette année, selon les responsables de cette entité, de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNESTIM, confirmer leur ambition de former non seulement des techniciens compétents, mais des citoyens ingénieurs conscients des impacts sociaux et environnementaux de leurs actions. Les journées des métiers, c'est des journées premièrement de renforcement de liens entre les partenaires socio-économiques, notamment ici présents les entreprises, les spécialistes. Ensuite, ça constitue une plateforme d'échange, notamment entre vous et ces partenaires-là. Et nous sommes très heureux de montrer à tous les étudiants dans le métier des travaux publics ce que représentent ces métiers et aussi pour permettre à tous ceux qui sont venus ici de quoi nos étudiants sont capables en matière d'innovation dans le domaine. Au programme des manifestations sont inscrits des conférences, ateliers, de même que des expositions qui vont permettre d'explorer les innovations dans les métiers du BTP, de la géomantique, de l'urbanisme et de l'hydraulique. Enseignants, étudiants et autres acteurs invités auront aussi droit au partage d'expériences et de bonnes pratiques en matière de durabilité des infrastructures. L'objectif visé est d'aider et d'appuyer les apprenants à mieux comprendre les exigences et réalités du marché du travail, puis favoriser la création de réseaux professionnels utiles à leur future insertion. Le thème de cette journée est intitulé « Les travaux publics au service du développement durable ». En effet, dans un contexte marqué par les changements climatiques, la pression démographique et les exigences de modernisation de nos infrastructures, il n'est plus possible de penser les travaux publics sans une réflexion globale sur leur durabilité. Les journées des métiers des travaux publics à l'UNSTP sont étalées sur 3 jours. Elles ont démarré par une caravane qui a sillonné les villes d'Abomey et de Boycon. L'événement est couplé avec la soutenance des ingénieurs en travaux publics. L'autorité du bassin de la Volta valide les résultats finaux de 3 études conduites
Dans le cadre du projet DINOBA, entendez dynamisation des appuis aux organismes de bassins transfrontaliers africains pour une gestion améliorée des ressources en eau dans un contexte de changement climatique. C'est un projet financé par l'Agence française de développement et porté par l'Office international de l'eau. Les travaux de 3 jours ont pris fin ce jour même à Cotonou. On revient ici sur la cérémonie de lancement de l'atelier avec Ouliat Sanoussi et Jocelyn Barrica. Les experts venus des 6 pays du bassin de la Volta, que sont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Ghana, le Togo et le Bénin, sont à Cotonou pour valider certains documents stratégiques dans le cadre du programme DINOBA, entendez dynamisation des appuis aux organismes de bassin africains. La mise en œuvre de ces documents va essentiellement permettre donc d'améliorer la question de la gouvernance de l'eau à l'échelle donc de ce bassin partagé. Vous savez comme aujourd'hui les défis auxquels fait face ce bassin, les questions aujourd'hui des changements climatiques, la forte pression sur les écosystèmes connexes liés à l'eau. Donc il s'agit essentiellement des initiatives dont la mise en œuvre à l'échelle d'abord nationale et à l'échelle régionale va essentiellement améliorer la gouvernance de l'eau, la gestion intégrée de la ressource et également la question du principe préleveur-payeur ou si vous voulez utilisateur-payeur. Les résultats des 3 études qui nous seront présentés cette semaine ne sont pas de simples livrables. Ils constituent et demeureront les piliers techniques et institutionnels d'une transformation profonde de la gouvernance dans le bassin de la Volta. Ces 3 études portent sur le programme d'investissement pour le renforcement de la résilience climatique, PIC Volta, la consolidation des mécanismes de financement autonomes et pérennes de l'autorité du bassin de la Volta et le développement d'un outil de gestion coordonnée des infrastructures hydrauliques dans le bassin. Le projet DINOBA est financé depuis 3 ans par l'Agence française de développement et mis en œuvre par l'Office international de l'eau. Cet atelier, ou disons même cette série d'ateliers, représente une étape cruciale dans le renforcement des capacités techniques de l'ABV pour une gouvernance concertée et résiliente des questions de l'eau dans le bassin de la Volta. Je voudrais donc, mesdames et messieurs les experts, vous inviter à examiner avec beaucoup de rigueur et d'attention les résultats de ces 3 études qui vous seront présentés tour à tour, car de la qualité de vos analyses et propositions dépendra la pertinence de nos choix futurs. Démarré mardi, cet atelier sur le projet DINOBA prend fin jeudi prochain. La fourrière municipale d'Abomey-Calavi est lancée. L'infrastructure est présentée comme un levier majeur de la nouvelle politique de cette commune en matière de mobilité urbaine. Ce dispositif est une réponse au stationnement anarchique et aux occupations illégales de la voie. C'est également la panacée contre les comportements empêchant au quotidien la fluidité de la circulation dans cette ville. Reportage de la cérémonie de lancement. Après la municipalité de Cotonou, celle d'Abomey-Calavi procède à l'ouverture de sa fourrière. C'est un dispositif pensé pour remettre de l'ordre dans la circulation, mais aussi pour freiner l'incivisme qui étouffe progressivement les grands axes. La mise en place de cette fourrière répond à plusieurs enjeux essentiels, notamment l'amélioration de la circulation et du stationnement dans nos rues, en intervenant rapidement sur les véhicules gênants ou abandonnés et le renforcement de la sécurité en évitant les risques liés à des véhicules dangereux, épaves ou mal stationnés. À travers l'arrêté communal portant création, composition et fonctionnement de la fourrière municipale, les motos à 2 roues, les tricycles et autres véhicules mal stationnés s'exposent à une mise en fourrière. Avant d'entrer en possession de son engin, le propriétaire devra s'acquitter des frais relatifs à l'enlèvement de l'engin et à la garde du véhicule. Toute mise en fourrière est ordonnée par un officier de la police judiciaire. Face à la croissance rapide que connaît Abomey-Calavi et l'augmentation du trafic, il devenait donc impérieux de disposer d'un espace adapté pour la gestion des véhicules en infraction, abandonnés ou dangereux.
Cette fourrière vient donc répondre à un besoin réel et urgent. Vous comprendrez dans les jours qui suivront que cette fourrière que nous inaugurons aujourd'hui vient assurer notre sécurité. Cette initiative marque le point de départ d'un dispositif désormais incontournable. Abomey Calavi espère aller vers une gouvernance plus rigoureuse de l'espace public. Une mission de la délégation de la Société africaine anti-sida, SAA, était en visite au Bénin pour évaluer la capacité du pays à abriter l'édition 2027 de la conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique, ICASA 2027. La délégation conduite par le président du SAAR a sillonné plusieurs institutions et lieux stratégiques au cours de son séjour de 72 heures. Esther Tofa et Jocelyn Barriga pour le point. Plusieurs critères sont déterminants pour valider la candidature du Bénin à abriter la conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique, ICASA 2027. Il s'agit, entre autres, des engagements financiers, des capacités d'accueil institutionnelles, sanitaires et techniques. La visite a démarré par une rencontre introductive présidée par le ministre de la Santé en présence des cadres et autorités du CNLSTP. Le Bénin aborde cette évaluation avec enthousiasme, engagement et ouverture, mais également avec un immense sentiment de fierté. Nous sommes convaincus que l'organisation d'ICASA 2027 dans notre pays constituera un tremplin historique pour la lutte contre le VIH-Sida en Afrique et un symbole fort pour la solidarité de notre continent face aux défis de santé publique. Pendant 3 jours, la délégation a parcouru divers endroits et institutions. La place de l'Amazone, le Sofitel Hôtel de Cotonou, le Temple des Pitons de Ouida, la route de l'Esclave, les musées et la porte du non-retour. Une visite appréciée par la délégation de la SAA. Premièrement, on se sent vraiment heureux qu'il y ait eu suffisamment de préparation pour notre visite. Secondo, ce que nous avons pu observer de près ou de loin à travers le leadership du ministère de la Santé, les différentes sortes d'infrastructures et autres, je pense que ce pays s'est très bien préparé pour abriter l'ICASA 2027. Le Bénin, à travers cette mission, confirme son engagement et sa détermination à accueillir ICASA 2027, une conférence africaine inclusive et porteuse d'espoir. Parakou a vibré pendant 4 jours au rythme des performances de la junte féminine en sport. La 9e édition du Festival national du sport féminin a réuni les meilleures jeunes lutteuses de moins de 15 ans venues des 12 départements du Bénin pour une seule compétition. Sur les aires de combat, ces jeunes athlètes ont séduit par leur engagement, leur technicité et leur combativité. L'événement s'est clôturé sous une satisfaction des participants, encadreurs et organisateurs. Epiphan Chabi, Socrate Adantolé. Les rideaux sont tombés sur la 9e édition du Festival national du sport féminin à Parakou. Un rendez-vous marqué par la satisfaction générale aussi bien dans le rang des participants que des organisateurs. Le président du comité d'organisation, le maire de la ville et le représentant du préfet ont unanimement salué le talent, l'engagement et la discipline dont ont fait preuve les jeunes filles venues des 12 départements du pays. Durant 3 jours, nous avons été témoins d'un spectacle sportif exceptionnel. Les compétitions que nous avons suivies, l'esprit de fair play, l'engagement des encadrants et la mobilisation des communautés ont envoyé un message clair. Le sport au féminin n'est plus une option, mais une priorité nationale. Je tiens à féliciter chaleureusement toutes les athlètes pour leur performance exceptionnelle et leur esprit sportif exemplaire. Vous êtes désormais des modèles pour les jeunes filles et les femmes de notre communauté. Je voudrais donc au nom du préfet vous féliciter pour tous les efforts que vous avez fournis durant ce festival. Vous avez démontré effectivement que le sport n'a pas de genre. Vous avez montré effectivement que vous avez
de la valeur, vous avez des compétences en matière de gymnastique, de lutte et autres sports, et de Buntu sport. Même son de cloche du côté du représentant du ministre des Sports, qui a exprimé toute la fierté du ministère avant d'inviter les différentes fédérations des disciplines en compétition à poursuivre l'accompagnement des jeunes athlètes. Espérant que vous allez rejoindre dans vos domiciles, dans la joie, et continuer à travailler, continuer à affiner votre potentialité en vous et avoir cet espoir que les encadrants, les présidents de fédération et tout l'écosystème sportif béninois continuera à travailler inlassablement avec le ministère des Sports et le gouvernement du Bénin pour de très belles victoires. Cette 9e édition du Festival national du sport féminin laisse entrevoir un avenir prometteur pour le sport féminin béninois. Voilà un festival qui vient clôturer cette édition. L'actualité des législatives à retrouver à 20h avec l'info continue. Deux analystes, Moïse Novignon et le journaliste Romuald Rouy, vont croiser leurs regards. Merci de prendre le rendez-vous et de rester fidèle surtout au programme de Canal 3 Bénin.